Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 8 septembre 2025. À l'ordre du jour, au point 1, on a l'ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 11 août 2025. Point 4, dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires. Point 5, adoption des comptes à payer septembre 2025. Point 6, SPAD, offre de services contrôle animalier 2026 à 2030. Point 7, FRR, volet 4, gestion documentaire, entente intermunicipale, autorisation de signature. Point 8, renouvellement de la licence annuelle Summum. Point 9, FQM, consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Point 10, fin d'approbation de l'adjointe Stéphanie Duchesne. Point 11, campagne du Coquelicot 2025. Point 12, inspection des bornes sèches. Point 13, déneigement du point d'eau Trahan. Point 14, abrasif 2025-2026. Point 15, embauche d'un opérateur de tracteur de déneigement. Point 16, réparation pour être 4 saisons et sens unique sur le camion Mac. Point 17, installation de mise à terre au garage municipal. Point 18, équipement de camionnette F-150. Point 19, rechargement du chemin du Moulin et du 6e rang. Point 20, correction de la rue Bisaillon. Point 21, autorisation de signature, entente intermunicipale concernant l'application de la réglementation provinciale en matière de ponceau. Point 22, achat regroupé de sacs de papier pour le compost. Point 23, embauche, entretien de la patinoire. Point 24, correspondance. Point 25, période de questions. Et point 26, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde et M. Paradis. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 11 août 2025. M. Lavallée, M. Paradis. Point 4, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires. Mme Suzy Lemire dépose au présent Conseil la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Mme Marie-Pierre Terrien. Point 5, adoption des comptes à payer de septembre 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 384 145 et 31. M. Lalonde. M. Boisvert. Point 6, la SPAD, offre de services du contrôle animalier 2026 à 2030. L'entente avec la SPAD, Société protectrice des animaux de Drummond, vient à échéance le 31 décembre 2025. L'offre de services pour la gestion du contrôle animalier pour la municipalité de l'Avenir reçue de la SPAD pour 2026-2030, c'est un montant de 5 et 10 par citoyen pour 2026 et ça va se terminer en 2030 à 6 et 50 par citoyen. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 7, FRR, volet 4 plutôt. Je vais trop vite. Gestion documentaire, entente intermunicipale, autorisation de signature. Les municipalités de Durham-Sud, l'Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Mont-Conseil, Paroisse et Village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyril de Wendover, Saint-Edmond-de-Grande-Table, Saint-Germain, Saint-Guillaume, Saint-Magéric de Grande-Table et Sainte-Brigitte-des-Sceaux, ainsi que la MRC de Drummond, désirent s'entendre pour conduire une entente intermunicipale pour la mise en place du service régional de la gestion documentaire. Donc, la MRC sera le gestionnaire de l'entente. Il faut autoriser également le maire et la directrice, Mme Lemire, à signer l'entente intermunicipale concernant le service régional de gestion documentaire. Mme Terrien, M. Paradis. Point 8, renouvellement de la licence Summum. La licence annuelle pour le logiciel Summum permettant des communications de masse en cas d'alerte est à renouveler pour un montant de 1 400 et 9 sous. M. Lavallée, M. Lalonde. FQM, consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Pour répondre à la crise du logement, le gouvernement Carney a annoncé la mise en place d'une nouvelle entité chargée de construire des logements abordables, d'offrir du financement aux constructeurs d'habitations abordables et de catalyser une industrie de la construction domiciliaire plus productive appelée Maison Canada. Donc, dans le fond, on passe une résolution pour appuyer la FQM dans sa recommandation au ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, l'honorable Grégor Robertson. Donc, c'était l'appui. Mme Terrien, M. Boisvert. Point 10. Fin de probation de l'adjointe Stéphanie Duchesne. La fin de la période d'approbation de Mme Duchesne au poste d'adjointe, la municipalité est très satisfaite du travail de Mme Duchesne et que la directrice générale, Mme Suzy Lemire, recommande son embauche définitive.
Donc, il y a lieu d'indexer le taux horaire de Mme Duchesne selon le salaire soumis aux membres du conseil. On tient à dire que, Stéphanie, c'est un gros plus dans la municipalité. On est très heureux de t'avoir avec nous. Monsieur Lavallée, Monsieur Paradis. Point 11, campagne du Coquelicot 2025. La filiale 51 de la Légion royale canadienne tient sa campagne annuelle du Coquelicot du 31 octobre au 11 novembre, afin de rendre hommage aux vétérans canadiens. Donc, on donne un budget de 200 $ pour déposer une couronne dans le cadre de la cérémonie du souvenir qui se tiendra le 9 novembre prochain à 14 h au parc Saint-Frédéric à Drummondville. Proposeur, Mme Terrien, M. Boisvert. La couronne va être au parc Saint-Frédéric. Oui. Ça veut dire que Drummondville aussi vont mettre une couronne. Toutes les municipalités qui désirent participer, oui. On va répondre aux questions à la fin, par exemple. Point 12, inspection des bornes sèches. La municipalité souhaite faire effectuer une inspection complète des bornes sèches sur le territoire. Suite à des demandes de prix, l'offre de solution d'eau Bourgelat Inc. au montant de 1 750 pour l'inspection des bornes. Un rapport d'État et une recommandation a été retenu. M. Lalonde, M. Paradis. Point 13, déneigement du point d'eau Trahan. L'offre de service reçue de travaux GM pour le déneigement du point d'eau de l'abattoir Trahan pour la saison 2025-2026 est un montant de 824 $ plus taxes. Un proposeur, M. Lavallée, M. Lalonde. Point 14, abrasif 2025-2026. La municipalité doit procéder à l'achat de sel pour la réserve d'abrasifs pour la saison d'hiver 2025-2026. Il y a une quantité de 120 tonnes de sel qui sont nécessaires pour la saison 2025-2026. La soumission reçue pour du déglaçant de sel Warwick à 97,85 la tonne livrée. L'achat d'une toile au montant de 574,98 et du temps de machinerie au montant de 2 280 $ seront nécessaires. Donc, c'est une dépense totale d'environ 14 597 $. M. Boisvert, M. Paradis. Point 15. Embauche opérateur de tracteur de déneigement. Il y a déjà lieu de procéder à l'embauche d'un opérateur de tracteur de déneigement pour la prochaine saison. M. Christian Bingeli, qui a occupé le poste les dernières années, est intéressé à occuper le poste encore pour la prochaine année. Donc, c'est un poste de 30 heures garanti par semaine au taux selon l'horaire salarial qui a déjà été adopté. Proposeur, M. Lavallée, M. Lalonde. Point 16. Réparation de la boîte 4 saisons et sens unique du camion MAC. Des réparations sont à effectuer sur la boîte 4 saisons du camion MAC. Les réparations sont également effectuées sur l'intérieur du sens unique du camion MAC afin de le solidifier. L'offre de service de mécanique Jonathan Léveillé Inc. au montant de 3 160 $ pour les réparations de la boîte 4 saisons, ainsi que l'offre au montant de 1 040 $ pour les réparations du sens unique, pour un montant total de 4 200 $ et les travaux seront effectués à même notre garage municipal, à l'intérieur. Mme Terrien, M. Boisvert. Point 17, installation d'une mise à terre garage municipal. Suite à une visite d'inspection des assurances, la municipalité doit faire l'installation d'un ground pour la ligne de propane au garage municipal. L'offre reçue des entreprises électriques Martial Côté Inc. au montant de 489,99 $ pour effectuer les travaux. Proposé par M. Lalonde, M. Boisvert. Point 18, équipement de camionnette F-150. Il y a lieu de faire l'installation des équipements tels que le support de protection arrière, gyrophare et connexion et logo. Un montant d'environ 1 500 $ est nécessaire pour l'achat et l'installation des équipements. M. Paradis, M. Lalonde. Point 19, rechargement du chemin du Moulin et 6e rang. Des corrections sont effectuées sur le chemin du Moulin et le 6e rang. Environ 150 tonnes de matériel de JNF au coût de 13 $ la tonne seront nécessaires pour effectuer les travaux du chemin du Moulin pour un montant de 1 950 $. Et environ 250 tonnes de matériel d'excavation Yvon Benoît au coût de 10,75 $ la tonne sont nécessaires pour effectuer les travaux sur le 6e rang pour un montant de 2 687,50 $. M. Boisvert, Mme Terrien. Point 20, correction de la rue Bisaillon. Attendu que la session de la rue Bisaillon à la municipalité a lieu le 3 février 2025, l'acte de cession mentionne que le cédant s'engage à procéder à ses frais aux travaux correctifs nécessaires au fossé longeant l'immeuble.
lesquels devront être approuvés par le cessionnaire et non le concessionnaire. Des travaux sont prévus. L'entrepreneur a pris connaissance des documents démontrant les corrections à apporter et les travaux devront respecter le document. J'ai un proposeur, M. Boisvert et M. Peretti. Point 20, autorisation de signature, entente intermunicipale concernant l'application de la réglementation provinciale en matière de ponceau. En vertu du régime transitoire et du cadre réglementaire modernisé, les municipalités ont désormais la responsabilité d'appliquer les dispositions réglementaires relatives aux ponceaux et traverses de cours d'eau sous leurs compétences. Les gestionnaires de cours d'eau de la MRC de Drummond possèdent déjà l'expertise nécessaire pour l'application des normes relatives aux ponceaux. Donc, la municipalité de l'Avenir désire se prévaloir des dispositions relatives à l'article 569 et suivant du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale pour l'application de la réglementation provinciale relative aux ponceaux. Donc, on demande à la MRC de gérer cette section-là. Proposé par M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 22, achat regroupé, sac de papier pour le compost. La Régie de gestion de matières résiduelles offre aux municipalités membres de faire un achat regroupé pour des petits sacs de papier pour le compostage. L'objectif est d'encourager le compostage et d'ainsi de réduire l'enfouissement. On va commander environ 1000 sacs de papier pour le compostage. Puis les sacs seront distribués gratuitement lors d'un événement, possiblement le jour de la Terre. Possiblement. M. Lavallée et M. Lalonde. Point 23, embauche, entretien de la patinoire. M. Guy Schenck, responsable de l'entretien de la patinoire des dernières années, a manifesté son intérêt pour occuper le poste pour la prochaine saison. Son embauche est effective à partir de décembre 2025 jusqu'à mars 2026. C'est une raison de 15 heures garanties durant 9 semaines, de janvier à février. Proposeur, M. Lalonde et Mme Terrien. Point 24, correspondance. Point 25, période de questions. Allez-y, Mme Fafard. Oui, merci. Le troisième, je propose parce que vous n'avez pas donné les dates de début et les dates de fin, comme vous venez de le donner pour l'autre. C'est de novembre à mars. Habituellement, la date est déterminée selon la température. C'est Isabelle qui va dire, mais c'est de grosso modo novembre à mars. OK, j'ai une sous-question. Si jamais il neige pas, vous faites quoi avec le troisième an? Vous payez 30 heures semaine pareil? Ben si. Habituellement, il commence à neiger en novembre, mais oui. S'il neige pas, il est payé 30 heures garantie. OK. Puis la semaine qui fait 90 heures, ça ne va pas dans 6 heures de Non. Allez-y. Deuxième question. Écoutez, je suis pas sûr que ma question s'adresse ici, mais au moins, moi, qui détermine une zone scolaire? Est-ce que c'est la municipalité ou la commission scolaire? Parce que la zone scolaire, ici, elle a l'espace de 3 maisons et d'un stationnement pour rentrer. Elle est très, très courte comme zone scolaire. Fait que comme vous venez d'engager une brigadière, en termes de sécurité, je trouve qu'elle n'est pas longue. Mais je ne sais pas si c'est votre job. C'est ça la question. Dans notre cas, ce serait le MTQ. Parce que la route appartient sous la responsabilité du ministère des Transports. C'est vraiment eux. Sont en étude présentement, puis on doit les rencontrer sous peu là, sur un autre dossier. Fait qu'on pourra vous revenir plus tard, là, mais c'est le MTQ qui doit déterminer ça. OK, c'est le MTQ qui a déterminé que la zone scolaire est de 3 maisons et un stationnement. OK. Merci pour la réponse. André Charpentier. La couronne, c'est parce qu'on pourrait-tu la mettre dans notre cimetière à nous autres? Parce qu'on a des gens qui ont fait la guerre. La couronne c'est des fleurs de plastique et c'est les mêmes couronnes qui reprennent d'année en année. Parce que dans le fond, là, le 200 $, c'est pas pour l'achat d'une couronne, c'est pour le don. Bien, notez que c'est pour un don. Parce que, tu sais, une couronne en plastique, on a des gens qui ont fait la guerre ici à l'avenir, qui sont dans notre cimetière. Puis ce serait peut-être le fun de souligner. Dans la résolution, ça va être indiqué que, en fait, la couronne, c'est symbolique. Les dons ramassés vont aux familles des vétérans.
C'est pas une question, c'est un commentaire. La bonne nouvelle du mois, ça fait longtemps que je n'ai pas donné. Fait que, je voudrais prendre l'occasion de remercier les gens qui ont participé à l'événement du Petit Marché de l'été, l'équipe des loisirs pour le soccer, l'équipe du Petit Marché, la conseillère, Marie-Pierre, la coordonnatrice au loisir, Marilène, ainsi que la coordonnatrice du Petit Marché et toute personne qui nous a aidés à ranger ou à déranger ou à déplacer du stock. C'est bien noté. André Charpentier pour faire le contraste à elle. Numéro 20, correction de la rue Bisaillon. C'est qui va voir à ce que ce soit fait comme il faut? En fait, ça va être la directrice de voirie. L'entrepreneur qui a été choisi par monsieur et madame Bisaillon a un document qui doit se fier pour faire les travaux. Puis ça va être avec la directrice de voirie qui va veiller à ce que les travaux soient faits conformément. Mais ça reste que les travaux sont sous la responsabilité de monsieur et madame Bisaillon. Non, mais c'est juste pour éviter que dans 3 ou 4 mois, on revienne chez M. Bisaillon, Mme Bisaillon, et on leur dise, bien là, il y a ça qui n'est pas fait comme il faut. Bien, c'est sûr que là, nous, on ne sera pas présents, la municipalité ne sera pas présente sur place pour coordonner les travaux. Fait que c'est eux qui doivent se conformer vraiment à la liste des travaux qui doivent être faits, là, les correctifs qui sont apportés. Fait que c'est à l'entrepreneur qui doit se conformer au document qui a été envoyé. Et mettons, dans 3 ou 4 mois, il y a un problème. Là, en fait, ma question, point final, c'est d'éviter des surprises. C'est pour ça qu'on fait... au bureau, parce qu'ils ont eu des surprises. On fait les vérifications, les dernières vérifications, on va avoir les modifications. Après, la rue va nous appartenir. Donc, si on découvre des problèmes qui se développent au fil du temps, bien, ça va devenir la responsabilité de la municipalité, à moins que ça serait prouvé que c'est un vice caché. Mais là, c'est fait en toute bonne foi. Vous avez signé en février 2025 comme de quoi que la rue vous appartient. Oui. Avec une mention à l'acte notarié, à l'acte de cession de la rue, qu'il y avait des travaux correctifs à apporter parce qu'il y avait un problème d'écoulement des eaux. Okay. Y a-t-il un nombre... quand vous envoyez des avis postaux, on est 1443 habitants à l'avenir, mais on n'envoie pas 1400. C'est combien la carte? 600. Oh non, on est plus proche du 700. Avec les compagnies. Oui, il faudrait que je chiffre au bureau. Il faudrait appeler au bureau. On pourrait vous Entre donner. 650 et 700, je vous dirais. Okay. Et pour noter, mademoiselle, puis en espérant que les gens écoutent la séance du conseil, il y a un souper spaghetti gratuit pour toute la population de l'avenir le 20 septembre. Ça prend une réservation. C'est fait par le MADA, subventionné par la MRC et la municipalité de l'avenir. Le repas va être fait par des gens de tout âge. Et j'espère que les conseillers ou futurs conseillers seront présents. Mais il faut vous devez vous inscrire au loisir où il y a un numéro de téléphone sur la feuille qui a été passée. Merci de votre intervention, c'est une bonne idée de le souligner. Bonjour, Gaston Vézinet, deuxième rang. Petite question par rapport à la SPAD. Oui. Vous avez mentionné le renouvellement sur une durée de 4-5 ans. X montant par habitant, mais on ne voit pas apparaître sur l'état de compte annuellement. Ça, c'est quelque chose. C'est quoi la dynamique de paiement à la SPAD? C'est 2 versements qui se fait par année. Il y a un versement avec les taxes municipales? Pour le paiement? Oui. Non, ça passe dans la foncière générale. Là. OK, parfait. Merci. Point 26, levé de l'Assemblée. Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.